l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Le chemin de Dieu, je peux vous dire, à peu plus de 32 ans. J'ai connu la souffrance dans la persécution et je la connaîtrai jusqu'à ma mort. Puisque Jésus dit, vous aurez des choses au centuple, mais vous aurez aussi la persécution. Je dis que Dieu est qui est droit sur une ligne courbe. Quand Dieu veut faire quelque chose. Vous voyez, quand Dieu te dit une belle parole, oh, tu vas accoucher. Oh, merci Seigneur. Entre la promesse et son accomplissement, il y a le désert au milieu. Il n'y a pas autre moyen d'entrer à Canaan que par le désert. Il n'y a pas. Et tu vas passer, c'est là que Dieu. Vous voyez, regardez un peu Israël. 400 ans de souffrance. Quand on dit 400 ans là, c'est pas parce que c'est quand Joseph est mort que les gens commençaient à persécuter Israël. Moïse a fui. Le premier exilé politique de l'histoire de la Bible, c'est Moïse. Et lui, il a oublié. Et un jour, 40 ans après, Dieu dit, va faire sortir mon peuple. Ce que je veux te dire, ne cherche pas à souffrir pour souffrir. Mais ce que je veux te dire, en tant que ton frère, c'est que tu ne peux pas échapper à la croix. Si tu travailles avec le Seigneur, si tu suis le Seigneur, mais la croix deviendra le signe de ta victoire. C'est quand tu vois les nuages sombres, alors que les autres ont peur, tu dis la bénédiction de Dieu arrive sur ma vie. Quand tout paraît sombre, quand tout paraît obscur, c'est là que Dieu est très proche de toi. Quand tout le monde t'abandonne, c'est là que tu veux dire, je sais en qui j'ai cru. Mais tu dois aller jusqu'au bout. Parce que sinon, tu vas voler sa gloire. Et pour que tu saches que c'est Dieu, c'est que ce qui t'arrive, personne ne peut te donner ça. Personne ne peut faire. C'est là où tu sais que c'est Dieu. Sinon, parfois, c'est toi-même que tu dis c'est Dieu. Hein? Bon, c'est une bénédiction. Mais ce que l'homme ne peut pas te donner, ce que dans ta position actuelle tu ne peux pas avoir, c'est là, lui, il te donne. Mais qu'est-ce que le démon va faire? Il va te faire maudire Dieu dans cette position-là. Il va dire, Seigneur, avant tu faisais, maintenant tu ne fais plus. Oh, c'est parce que la bénédiction n'est pas loin que le diable viendra t'embêter. Le désert a été difficile. Quand le lundi prochain on voit les étapes du désert, c'était très éprouvant. Très éprouvant pour Israël. J'ai dit aux chrétiens, depuis le jour où Jésus a triomphé de la croix, nous sommes dans la victoire. Mais la victoire par la croix. Paul dit, je me glorifierai que de la croix de Jésus. Nous nous glorifions, nous chrétiens, de la croix de Jésus. La croix vide l'homme de sa fierté. Vous savez, on a même des a priori. Hein? Moi, j'ai prié un jour, après j'ai compris. Quelqu'un qui nous a conduits en Jésus-Christ. Toute la famille. Elle accouche. Je me souviens de ce jour-là. Elle sort de l'hôpital 3 jours après. 4e jour, je reviens du travail, je passe là-bas. Et elle me dit qu'elle a mal à la tête. En tant que charismatique, je prie avec assurance. Oh, il n'y a pas de problème. Le même soir, on me dit, ah, elle est tombée, on l'envoie à l'hôpital, elle est tombée dans le coma. Je dis, oh non, Dieu, le Dieu que je connais,
Et puisque c'est elle qui nous envoie tous à Jésus-Christ. Et je me souviens encore dans le couloir de cet hôpital, avec Guy, Charlotte, on priait et je conduisais la prière avec assurance. Oh Dieu, merci. 1er novembre, elle est morte. C'était en 90, j'avais 1 an et 4 de vie dans l'esprit. J'ai dit, mais Seigneur, mais tu n'as pas mis ça dans mon cœur. Mais tu m'as laissé prier. Mais pourquoi Dieu n'est même pas obligé de nous répondre? Vous pensez que Dieu nous répond à chaque fois? Dieu nous entraîne à l'endurance. Dieu nous entraîne, il nous entraîne. Vous voyez, les a priori que nous avons même en religion s'effritent devant la puissance de Dieu. Dieu n'est pas un homme. Dis à ton voisin. Même si c'est fait homme. Et Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, tu vas lire. Même si nous l'avons connu comme ça, il est monté dans sa gloire, bien sûr, avec notre nature humaine. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Oui, parce que 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16. Ainsi donc, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ. Même si nous avons connu le Christ. Selon la chair. Selon la chair. Maintenant, ce n'est plus ainsi. Ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Et d'ailleurs, Jean, quand il va voir Jésus dans cette grande vision, Jésus est obligé de lui dire, parce qu'il l'a vu dans toute sa puissance, Jésus est obligé de dire, Jean, c'est moi. Amen. Parce que nous ne le connaissons plus comme ça. Il est certes monté avec notre nature humaine. Et maintenant, il peut être partout ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que Dieu est puissant. Alors, toute la famille était ébranlée. Ébranlée. Et les gens venaient tomber en transe. Ne croyez pas à ceux qui vous disent. Si vous êtes bon chrétien, je dis bien si vous êtes bon chrétien, ne croyez pas à ceux qui vont dire que c'est le diable qui vous empêche de vous marier, c'est le diable qui vous empêche de... Il faut leur dire arrière Satan. Il casse votre foi. Ça veut dire toute la prière que je fais chaque jour là, ça veut dire que ça vaut rien. Une personne vient me voir alors que je suivais la personne, elle dit, ah, on vient de me dire que c'est ma maman qui est sorcière. Je dis, bon, attends, elle va après, je dis à ma secrétaire, mais là, et puis faire entrer quelqu'un d'autre. En fait, c'est ma fille, je connais, donc faire entrer quelqu'un d'autre. Et puis après, je l'ai fait la dernière. Je dis maintenant parlons. Parce que j'ai dû l'évangéliser. Vous pouvez peut-être réévangélisation, j'ai réévangélisé. Mais comment tu peux aimer Jésus? Comment tu peux marcher dans sa gloire? Comment tu peux goûter? Et comme le dit l'apôtre, enfin l'auteur aux Hébreux, tu peux expérimenter les biens du monde à venir. C'est-à-dire le Saint-Esprit. Et puis croire que c'est un franc-maçon, un rosé chrétien qui t'empêche d'avancer. Tu n'as pas la révélation de ce que c'est que la souffrance. Tu dois avoir la révélation de ce que c'est que la souffrance. Je vous ai dit que c'est Dieu. Donc finalement, Pharaon, il obéissait à qui? La parole de Dieu. Pendant 400 ans, il obéit à qui? Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. Dieu est omniprésent. Rien n'arrive si le Seigneur ne le permet. Oui, j'ai connu un accident aux États-Unis. Mais je n'ai pas pensé au diable. Parce que Dieu veut m'apprendre quelque chose. Et quand quelque chose m'arrive, je lui dis, mais Seigneur, quelle leçon cette fois-ci? Mais je ne commence pas par dire arrière Satan. Je m'en fous de lui. Je m'en fous de lui. Vous connaissez mon enseignement.
Si je parle du diable, c'est pour dire qu'il est vaincu. Si je m'adresse à lui, c'est pour dire quitte au nom de Jésus-Christ. J'ai un souverain. Quelqu'un qui guide ma vie. Et nous avons vaincu le diable. Tu vas lire et on va finir par là. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Comment vous pouvez penser que les francs-maçons et les rosicruciens, les sorciers peuvent ils peuvent te manipuler, ils peuvent t'agir bon, sauf si tu n'es pas en Jésus. Sauf si tu ne connais pas celui que moi je connais. Mais je vous dis un jeune homme de 25 ans qui était dans les go et les boîtes de nuit. Je donne toute la gloire au Seigneur. J'ai vu que Dieu est fort. Ne crois pas que tu peux changer. Il ne faut pas croire que tu peux changer. Il ne faut pas croire que ta femme ne peut pas changer. Il ne faut pas croire que tes enfants ne peuvent pas changer. Je dis, il est le Dieu qui change l'homme. Et sa bénédiction, c'est sa bénédiction qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Si ce soir tu te dis, tu me conduis, j'ai un fils d'énervement et qu'on a rétrogradé, je vous le dis parce qu'il va témoigner bientôt. C'est-à-dire que vous êtes un poste vraiment bien et on a rétrogradé. Ceux qui l'ont formé, c'est ceux-là qui sont chefs aujourd'hui. Il est venu me voir en pleurant. Je lui dis, pourquoi tu pleures? Ça fait mal. Ça fait mal parce que nous sommes des êtres humains, ça fait mal. Et moi-même, ça me fait mal quand tu me dis ça. Mais tu ne connais pas Dieu. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Mets-toi devant le Seigneur et puis dis, guéris-moi Seigneur. Et dis-toi que Dieu veut faire quelque chose. C'était à l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour édifier quelqu'un. Dieu vous bénisse.